Beaucoup de managers pensent piloter leur équipe, alors qu'en réalité, ils la gèrent à peine. Et cette nuance n'est pas théorique. Elle impacte directement le fonctionnement des équipes, les chiffres et les résultats. Aujourd'hui, je vais donc t'expliquer quelle est la différence entre gérer une équipe et piloter une équipe. Afin d'illustrer mes propos, on va prendre l'exemple d'un distributeur automatique de bouteilles de gaz. Et pour ne pas faire de jaloux, je t'ai mis une photo des principaux propaniers qui sont sur le credo en France. On va imaginer que l'on est sur l'une des machines dans un département bien spécifique et que cette machine-là, si on la compare au reste des machines en France, on a, si tu veux, des ventes qui sont correctes et un chiffre d'affaires qui, pour l'instant, est plutôt conforme aux objectifs. Donc, a priori, sur le papier, tout est OK. Sur le terrain, on se rend compte qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires et du nombre de ventes depuis à peu près un trimestre. On est toujours sur objectif, mais les résultats sont en baisse. Le distributeur est souvent hors service et on se rend compte également qu'en découle de plus en plus de réclamations clients. Donc, dans les faits, il y a un problème sur ce distributeur. Ici, on est sur une logique opérationnelle très basique. C'est vraiment le b.a.-ba, le minimum syndical du management. Gérer une équipe, c'est donc organiser le travail, répartir les tâches, vérifier que le travail est fait correctement, faire en sorte de faire respecter les règles et traiter les problèmes après qu'ils arrivent. Ça peut être nécessaire, mais c'est totalement insuffisant. On est vraiment sur une vision très court-termiste. Le manager est dans la réaction et très peu dans l'anticipation, que ce soit d'un point de vue stratégique, mais également opérationnel. Les équipes dépendent énormément du manager, étant donné qu'il ne les accompagne pas, ne les fait pas monter en compétences, ni en expertise. Les équipes manquent d'autonomie. On découle très souvent des managers avec un micromanagement qui essaye d'avoir une emprise totale sur chacun des membres de leurs équipes. Gérer une équipe, c'est donc essayer de faire fonctionner le système, mais sous assistance respiratoire. Si l'on prend l'exemple d'un manager qui gère une équipe, lui, il va faire un constat qui, dans la plupart des cas, est simple et basique. Il va se dire, le chiffre d'affaires est plutôt satisfaisant, les ventes sont pour l'instant correctes, les objectifs sont atteints. Donc, le problème n'est pas forcément si dramatique. Il va se focaliser sur d'autres activités qu'il juge plus importantes à l'instant T. Donc, pour lui, tout est OK. Tout simplement parce que sur son tableau de bord, la quasi-totalité des voyants sont quasiment en vert à l'instant T. Lors des réclamations clients, le manager qui gère une équipe va donc se contenter de dire des choses comme « on va envoyer quelqu'un sur le terrain, on va réparer un curatif, on surveille et puis on voit comment ça évolue ». Le manager qui gère une équipe est vraiment dans la réaction et non pas dans l'anticipation. Et en plus de ça, les actions qui sont mises en place sont des actions qui, d'un point de vue stratégique et opérationnel, ne sont pas vraiment pertinentes. À aucun moment, le manager va se poser la question intellectuelle du pourquoi, du comment. Pourquoi on est dans cette situation et comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de mettre en place les actions nécessaires afin de sortir de la situation actuelle. Résultat, les problèmes deviennent de plus en plus récurrents, ils deviennent réguliers et systémiques. Les interventions sont faites très souvent en urgence et on envoie des techniciens vraiment au casse-pipe au quotidien dans la maintenance curative. L'image de marque de la société se dégrade peu à peu et on commence à perdre des clients. Parce qu'il faut savoir que sur ces distributeurs-là et sur ce secteur en particulier, la concurrence est positionnée dans un rayon d'à peu près une quinzaine de mètres. Ça sous-entend que si le client n'arrive pas à récupérer sa bouteille, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir la concurrence, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, les résultats vont se dégrader et le manager finit par ne plus être sur objectif. Étant donné qu'on est toujours dans la réaction et qu'on envoie toujours les techniciens au casse-pipe sans plan d'action opérationnel qui tienne la route, les équipes commencent à être démotivées, il y a de plus en plus de tensions avec le manager et ce dernier perd de plus en plus de crédibilité aux yeux de ses salariés. Donc le manager qui gère une équipe subit systématiquement la situation. Ici, on est dans une logique de performance et d'impact. D'où le fait que je te disais que rares sont les managers capables de piloter leurs équipes. Piloter une équipe, c'est définir une vision et un objectif clair. Faire en sorte de fixer le cadre et les priorités. Déterminer des indicateurs pertinents et utiles. Ça sert strictement à rien d'avoir 50 000 indicateurs alors qu'avec une poignée d'entre eux, on est capable d'atteindre des résultats exceptionnels. Le tout, c'est de bien les choisir. Faire en sorte également d'anticiper les écarts avant qu'ils ne deviennent des problèmes. On est dans l'anticipation et non pas dans la réaction. Mais surtout,
accompagner les équipes dans leur processus de montée en compétences et en expertise. Le manager accompagne, fait monter en compétences les salariés et les aide à développer leur plein potentiel afin d'atteindre des objectifs et une vision commune. Les salariés ont le sentiment de s'améliorer au contact du manager. Le manager devient donc le référent stratégique et opérationnel, le mentor et le leader de l'équipe. Piloter une équipe, c'est donc transformer les efforts en résultats concrets et mesurables. Si l'on prend l'exemple du manager qui pilote, là on est vraiment sur un niveau supérieur. Lui, il va avoir une réflexion beaucoup plus stratégique, opérationnelle et beaucoup plus intellectuelle. De son côté, il va prendre le problème à l'envers et il va essayer de comprendre la situation. La première des choses, c'est qu'il va essayer de se poser les bonnes questions pour comprendre d'où vient le problème. Là, en l'occurrence, on peut par exemple imaginer une question du type « Combien de clients repartent réellement avec la bouteille demandée sans aucun incident ?» Avec une question qui est parfaitement posée, on peut par la suite créer des Key Performance Indicators pertinents et surtout qui vont nous permettre de créer les plans d'action opérationnels et stratégiques adaptés à la situation. Comme je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les OKR et les KPIs, pas besoin de mettre 50 000 indicateurs. 2 ou 3 KPIs bien choisis suffisent largement pour atteindre et obtenir d'excellents résultats. Pour ce cas de figure, son KPI principal sera le taux de service, à savoir le pourcentage de transactions réussies sans incident. Bouteille délivrée, paiement OK et la machine parfaitement fonctionnelle. Avec des KPIs principaux aussi pertinents qui bien évidemment sont complétés par d'autres KPIs, mais on va dire que c'est vraiment les KPIs principaux. Par la suite, on va pouvoir découvrir quelle est la problématique et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Au fur et à mesure du temps, via les différentes données, il va se rendre compte qu'il y a 25% d'échecs de transactions qui ne remontent pas sur le back-office et qui sont tout simplement invisibles aux yeux des équipes. Ça sous-entend que sur 100 transactions, il y a 25 transactions qui n'aboutissent pas, ce qui est tout simplement énorme. En creusant un peu, il va également se rendre compte que sur les 25%, il y a 10% de transactions qui sont liées à des micro-pannes qui ne sont pas détectées sur la borne du distributeur, 10% qui sont liées à des erreurs de livraison faites par les chauffeurs et 5% qui sont liées à des vandalismes. Ça sous-entend que des personnes viennent casser les distributeurs pour voler des bouteilles de gaz. Donc, il obtient des indicateurs d'alerte sur le terrain, contrairement au manager qui gère ses équipes. Il va pouvoir mettre en place les plans d'action stratégiques et opérationnels pour résoudre le problème. Il va mettre en place des maintenances préventives et curatives parfaitement calibrées et ciblées. Il va ajuster le seuil de stock et surtout mettre un point d'honneur à former correctement les chauffeurs sur tout ce qui est disposition des bouteilles dans le casier du distributeur automatique. Calibrer parfaitement l'automate et les systèmes de paiement et analyser les zones à vandalisme pour essayer d'endiguer le phénomène. Mettre en place des actions préventives, des caméras, prévenir les magasins où sont implantés les distributeurs, aller porter plainte, etc., etc. On est vraiment sur des actions qui sont parfaitement calibrées, ciblées, via des plans d'action opérationnels et stratégiques mis en place par le manager qui pilote son équipe. Au final, il y a de moins en moins d'interventions qui sont réalisées en urgence, l'état de santé de l'automate s'améliore au fur et à mesure du temps, la satisfaction des clients se stabilise et on commence à avoir de plus en plus de retours positifs de la part des clients. Le chiffre d'affaires qui progresse de nouveau de manière naturelle et qui arrive à se caler sur les objectifs établis par la société. On a des équipes qui sont accompagnées par le manager, soutenues au quotidien, ce qui fait que les équipes, malgré des situations compliquées, restent motivées, impliquées et déterminées dans l'atteinte des objectifs et des résultats concernant la machine en question. Ici, le manager qui pilote une équipe agit donc sur le mécanisme qui produit les résultats. Il y a une énorme différence entre gérer une équipe et piloter une équipe. Un manager qui se contente de gérer une équipe devient très rapidement le centre du problème. Et dans de nombreux cas, il devient un poids pour l'équipe. Un manager capable de piloter crée un système performant, autonome et qui fonctionne parfaitement sans lui. Et quand tu arrives à obtenir de tels résultats avec tes équipes en tant que manager, j'ai envie de te dire, tu as tout gagné. Ok ? Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification étant donné que c'est la fin de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à bientôt pour un prochain partage de valeur.